La valériane n'est généralement pas utilisée en cuisine en raison de son odeur forte et particulière qui peut être désagréable. On peut cependant l'utiliser comme un épice si on en apprécie le goût. Les racines de valériane peuvent être préparées en tisane ou en décoction pour un usage médicinal. Elle est souvent ajoutée au mélange d'infusions calmantes et relaxantes pour en renforcer les effets. On peut par exemple l'associer à l'aubépine, à la mélisse ou encore à la passiflore pour en améliorer le goût. On peut aussi préparer une infusion de racines de valériane pour aromatiser diverses préparations ou pour s'en servir comme d'un bouillon de cuisson. On peut ainsi donner une saveur originale à une purée, une soupe, un risotto, des fruits de mer, etc. Les sommités fleuries de valériane sont souvent utilisées pour décorer et égayer les plats, mais elles peuvent aussi être préparées en gelée ou bien elles peuvent être infusées dans de l'eau ou dans de l'alcool. On récolte les racines de valériane à l'automne. C'est à ce moment qu'elles contiennent la plus grande concentration de principes actifs. Les racines devront être déterrées, nettoyées, puis séchées à l'ombre, car la chaleur intense pourrait détruire les huiles essentielles. Pour les sécher, il faut les découper en petits tronçons ou bien les râper. Le séchage des racines de la valériane est relativement long et peut durer entre 3 et 5 semaines. Une fois séchées, les racines peuvent être utilisées sous forme de poudre ou d'extrait. On pourra donc ensuite préparer des infusions, des teintures mères ou des extraits secs. Cependant, elles perdent une partie de leurs propriétés au séchage et autant que possible, il est préférable d'utiliser les racines fraîches. Les fleurs, elles, peuvent être cueillies en pleine floraison en été.